Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle d'un homme très riche, passionné de chasse, qui avait un serviteur qui en toutes circonstances lui disait toujours « Patron, ne vous découragez pas, car tout ce qu'Allah fait est parfait, il ne se trompe jamais. » Un jour, ils sont allés alors à la chasse, et un léopard attaqua le roi. Le serviteur réussit à tuer l'animal, mais ne parvient pas à empêcher l'homme riche de perdre son doigt. Furieux, et sans montrer sa gratitude, le patron dit « Si Allah était bon, je n'aurais pas été attaqué, et je n'aurais pas perdu mon doigt. » Le serviteur répondit « Malgré toutes ces choses, je peux seulement vous dire qu'Allah est bon, et tout ce qu'il fait est parfait, il ne se trompe jamais. » Indigné par la réponse, ce roi ordonna l'arrestation de son serviteur. Plus tard, il partit pour une autre chasse. Et il fut cette fois-ci capturé par des hommes sauvages qui utilisent les êtres humains pour le sacrifice. Dans l'hôtel, les sauvages ont découvert que l'homme avait perdu un pouce. Et il a été libéré parce qu'il n'a pas été jugé complet pour être offert au Dieu en sacrifice. À son retour en ville, il ordonna tout de suite la libération de son serviteur. Et il lui dit « Mon ami, Allah a été vraiment bon envers moi. J'ai été presque tué, mais parce qu'il me manque un doigt, on m'a relâché. Mais j'ai une question. Si Allah est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison ?» Il répondit « Mon roi, si j'étais allé avec vous, j'aurais été sacrifié, parce que je n'ai pas de doigt manquant. Tout ce qu'Allah fait est parfait, et il ne se trompe jamais. » Cette histoire nous permet d'introduire un verset du Coran qui doit être une règle de vie pour chacun d'entre nous. Allah Azza wa Jalla nous dit « Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum » Il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose, mais Allah y a mis un grand bien. Et il se peut que vous souhaitiez quelque chose abondamment, mais Allah n'a pas mis un bien dedans, et il ne vous l'accorde pas, sous-entendu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dieu sait, et vous ne savez pas. Combien d'entre nous voient parfois la maladie, la perte d'un proche, la perte d'un travail, la faillite d'un commerce et toute autre sorte d'épreuve comme une calamité, comme quelque chose que nous vivons avec difficulté, que notre âme, elle déteste, elle en a de l'aversion complète. Et pour autant, lorsque nous observons de la patience et que nous ne perdons pas confiance en Allah Azza wa Jal, au cœur de l'épreuve, Allah te donne déjà des signes pour te permettre de distinguer sa sagesse, qui se dévoilera à mesure du temps. Car certes, Allah Azza wa Jal sait ce qui est mieux pour nous, et nous ne le savons pas. Allah Azza wa Jal attend de nous que nous lui fassions confiance. Le Mudabbir al-Amr, celui qui règle les affaires, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui en qui nous devrions nous remettre en toutes circonstances, en disant Hasbunallah wa ni'mal wakil. Certes, Dieu nous suffit et il est le meilleur protecteur. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu salam nous dit Ma min muslim tusibuhu musiba fayaqul ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'y a pas un croyant qui est touché par une calamité sans qu'il dise ce que Dieu lui a commandé de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu, c'est à lui que nous appartenons. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha. Oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve et dans mon malheur, dans cette calamité, et remplace-moi là par quelque chose de meilleur.
إلا أخلفه الله خيرا منها, sans qu'Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. قالت فلما مات. Donc subhanallah, le prophète alayhi salat salam nous montre dans ce hadith qu'Allah Azza wa Jal, sa sagesse est parfaite et qu'un cœur qui se repose en Dieu trouvera toujours une issue favorable. Sache mon frère, ma soeur, qu'après chaque difficulté, Allah mettra en face de toi deux facilités. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.